Ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 16 de Warhammer Made by Amateur. Alors en attendant d'enregistrer avec d'autres camarades, je vous propose voilà, une petite partie pour le fun, voilà, pour combler un petit peu ce petit week-end de juin. Une bâche classique affrontant orques et gobelins contre démons du chaos. Voilà, la simplicité même du bourrinisme. Alors voilà, c'est une bâche sans scénario pour une fois, à 2500 points, qui se passe dans les bois, tout simplement, pour, euh, pour voir qui est le plus bourrin entre Korn ou Gork et Mork. Alors, vu que c'est une partie de bâche, tout simplement les listes d'armées des orques et gobelins d'abord, on va détailler. Alors j'ai ressorti mes vieux White Dwarf, vous l'avez compris avec mes vieux scénarios, on va dire. Et là, suis retombé sur le White Dwarf de sortie des Elfes Sylvains en 2005, en avril 2005, et ils affrontaient une armée orc et goblin que je me suis inspiré pour faire cette liste d'armées là. Donc la liste d'armées orc et goblin, chef orc noir, un GG, mon gros bourrin, qui commande toute son armée avec son chef orc noir GB et son chaman orc sauvage niveau 2, qui donne une petite tête réduite de la chance, là voilà, la petite invulnérable 5+ à son unité. J'ai ensuite mis 24 orques costauds avec lancer bouclier, 19 orques sauvages de qui coupe. J'ai mis 20 gobelins de la nuit avec les 3 fanas avec des arcs et 5 gobelins sur araignée, voilà, avec des arcs aussi, hein. Faut avoir un petit peu d'avant-garde. Les unités spéciales, les 19 orques noirs, les 10 orques sauvages montés sur sanglier. J'ai mis 2 chars orques et un char gobelin, 6 trolls et une arachnarok. Voilà, en unité rare. Donc c'est une liste dont je me suis inspiré, que j'ai mis un 9 par rapport à cette White Dwarf, parce que je l'ai jamais tenté, puis voilà, c'était pour le fun et pour se foutre sur la gueule, quoi, tout simplement. Du côté des démons, mon collègue lui a choisi mon armée, on va dire un petit peu typique, commandée par le prince démon de Corne avec des dons exaltés à 25 points. Il a deux héros avec lui, un héros de corne sur Juggernaut et un héros de corne GB. Il a deux unités de base, les 29 sanguinaires et les 20 sanguinaires. En unité spéciale, les 5 écarisseurs, les 3 écarisseurs et les 2x5 chiens de corne. Et les 2 canons à crâne, voilà, pour 2500 points des deux côtés. Typique. Donc voilà cette table avant le déploiement. Alors j'ai pu me déployer avant, en plus j'avais beaucoup plus d'unités que mon collègue. Donc tout simplement, comme vous le voyez, hein, mes chars sur ma gauche, mes cavaleries lourdes sur ma droite, et tous mes points d'infanterie et de monstres en plein centre. Voilà, pour lui mettre un peu la pression de son côté. Les trolls en plein centre pour avoir le commandement et la relance de la GB. Et la RAC pas très loin non plus du GG pour avoir son commandement à 9. De son côté, mon collègue, bah, il est facile, hein, il a utilisé la colline voilà, pour ses canons, hein. Il a fait ses deux centres d'unité et ses écarisseurs. Voilà, il a fait du moite-moite, ce qui est tout à fait logique, avec bien entendu le prince démon avec le vol en plein centre pour avoir accès et donner son commandement à tout le monde. Et enfin, ses chiens de corne pour un petit peu gêner mes chars, voilà, sur les côtés. Bon, bah, logique comme déploiement. Mon chaman orc sauvage, il a eu, avec son niveau 2, il a eu deux sorts. La main de Gork qui permet de déplacer les unités. Et le pied de Gork, j'ai eu du pot. Mais bon, avec la grosse protection de corde contre la magie, c'est encore différent. Voilà un petit peu comment c'est placé au début de la partie, les avant-gardes de mes araignées juste avant le début. Et c'est moi qui ai eu le premier tour. Donc c'est parti pour une bâche 2500 points, orc et gobelin contre démon. Alors, eh ben, comme c'est moi qui commence, c'est parti, tour 1. Tout d'abord, avec les orques et gobelins, l'animosité. Eh ben, ils sont sous un commandement orque noir, donc ils rigolent pas. Aucune animosité. La stupidité de mes trolls étant bonne, eh ben, j'avance toute mon armée dans une cohésion, on va dire, un petit peu bancale. J'avance mes araignées, je savais pas vraiment comment les utiliser, parce qu'elles n'ont pas un mouvement d'elfe, hein. Elles peuvent pas avancer super vite non plus. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai réorienté directement des chiens de corne pour éviter qu'ils me fassent un petit peu chier. Voilà, c'est un petit peu bizarre comme déploiement, je sais, mais bon, c'était le premier tour. Ça allait être bourrin, à mon avis, dès le tour du démon. À la magie, je fais 6, 5 et 1. Donc, je prends mes CD, je lance un pied de Gork à 18 plus au maximum. Donc, je fais 18 tout pile, mais en face, il me fait un 23. Donc, bien, bon, bah, dissipé, ça commence vachement bien. Pour les tirs, mes gobelins ayant avancé font leurs 20 tirs sur les chiens de corne et ils ont butin.
Waouh, pas mal. Je suis content. Mon collègue était étonné et moi aussi. C'est rare qu'ils me font ça. Après, l'Arachnarok, les gobelins sur lui, sur elle, pardon, ben, tirent sur le sanguinaire avec la GB mais ne font rien. Comme les araignées qui tirent sur les chiens et qui loupent complètement leur cible. Donc voilà, pas de corps à corps pour le tour 1. Donc je laisse mon collègue faire son tour. Alors tour 1 démon, et ben direct il déclare des charges, facile, hein, c'est chien de corne sur mes araignées. Je fuis pas parce qu'il peut réorienter sur mes chars qui sont quand même déjà bien assez proches. Donc je tire en riposte et je fais seulement moins un PV, mais bon c'est pas grand chose non plus. Et il avance toute sa ligne pour un petit peu me mettre la pression et me forcer soit à charger, soit à louper mes charges. Voilà, il va falloir prendre des décisions déjà compliquées. Magie. Alors magie, vous savez les démons, hein, même s'ils sont de corne, ils doivent lancer pour savoir si les dieux du chaos sont avec eux ou pas. Et là mon collègue fait 8, donc c'est Slanesh qui attaque la carte. Autrement dit, toute unité qui n'est pas au corps à corps lance un dé, toutes les unités ennemies et toutes les unités de corne sur la table. Donc on a tous lancé un dé. Sur un 6, vous êtes touché. Et en fait, c'est un test de commandement à 3D. Et bah, comme pour les Banshee ou pour l'Arche des Âmes hein, tous les points qui dépassent votre commandement sur les 3D6 vous enlèvent des PV. Et on a eu les orques noirs, mes costos, le char gobelin, un de mes chars orques, son prince démon et ses écarisseurs qui sont 3, qui ont été touchés. Les 6 sont plus vraiment à mort. Et en résultat, ça a été une hécatombe. Je pense que c'est l'une des premières fois que les vents du chaos sont aussi puissants. Car je perds un orque noir, je perds 3 costos, je perds directement mon char gobelin et mon char orc qui étaient touchés. Boum! Ils me font des sorts astronomiques, enfin des chiffres astronomiques, merci bien les gars. Et lui de son côté, il perd 2 PV sur son prince démon et 7 PV sur ses écarisseurs. Donc il en reste plus qu'un à 2 PV en fait. C'est immonde! C'est dégueulasse ce truc là. Bon alors les démons étant immunisés psycho tous, ben, ils s'en foutent et moi de mon côté il n'y a pas vraiment de difficulté non plus. Donc c'était brutal, hein, j'avais jamais vu ça, mon collègue non plus. Donc sur ces bonnes notes, il part avec ses tirs. Alors moi, deux canons en face, il vise la Ragnarok bien sûr, hein. Premier tir, il touche, il lui enlève 2 PV. Et deuxième tir, il touche, il lui enlève 3 PV. Boum, 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 elle perd 5 PV premier tour. J'ai eu du pot parce qu'il m'aurait pu me la shooter direct, mais bon, voilà, hein, au moins je m'en suis sorti, elle va pouvoir vivre un tour de plus. Pour le corps à corps, on se fait pas de dessin, hein, les chiens exterminent les araignées et se reforment pour éviter de partir en charge irrésistible. Donc voilà déjà un tour 1 qui fait mal. Donc le tour 2. Et bien comme je l'ai dit, le tour 2, c'est parti, il faut absolument que je vérifie si... il faut absolument que je lui rentre dans le lard et pas que ce soit lui qui me charge, parce que quand Corne charge, ça fait mal. Donc l'animosité se passe bien, encore une fois de mon côté, je n'ai rien du tout sur 11 régiments, je suis content. Bon, j'en ai plus 11, mais c'est pas grave. Donc le char orc seul charge les chiens de corne qui sont un de moins là, grâce aux gobelins de nuit. L'Arachnarok charge la GB avec les sanguinaires et réussit. Et les orques sauvages montés chargent le canon qui est déjà à portée. Donc voilà, il fallait faire tout ça. Pour le reste, j'avance ma ligne et je forme un grand entonnoir. Vu que j'ai une supériorité numérique, il faut que je m'en serve. Pour la magie, je fais 4, 2 et 2, et je canalise pas. Donc je prends le pied de Gork sur le canon. Je fais un 18+, et je fais un 19, superbe à 4D. Et lui me dissipe pas. Donc ça c'est parfait. Je lance pour dévier et je dévie que de 2, donc c'est encore génial, c'est vraiment super. Je le touche et je lui enlève 2 PV. Je lance le sort pour savoir s'il continue ou pas. Il recommence. Je redécide de repiétiner le canon. Je le retouche sans dévier et boum, je lui explose la tête. Un de ces canons morts, ça c'est très utile. Après, le sort prend fin. Donc voilà, tour 2 déjà, un canon en moins, je suis content. Pour les tirs, je peux rien faire, j'ai rien de bien intéressant à tirer et rien ne se passe. Mais corps à corps, alors les corps à corps, le char contre les chiens, il enlève 2 PV aux chiens et lui ne reçoit rien en retour, donc il pop à l'instabilité directe, même avec le commandement de leur général pas très loin, avec les résultats de combat, il pop complètement ces chiens. Donc je reforme mon char, vu qu'on ne peut pas faire de charge irrésistible après une instabilité. Mon Arachnarok, elle enlève 9 sanguinaires et eux ne lui font rien, même avec le héros, hein. Donc tant mieux pour moi, hein, l'instabilité Bon, ils sont encore
Zut, indomptable, donc rien ne se passe pour eux avec le commandant du GG à côté et la GB à côté pour relancer, pas de problème. Et les orques montés sur le canon, ben, il lui enlève 2 PV, je perds un orque sur un coup fatal. Eh oui, parce qu'ils ont quand même le coup fatal, les sanguinaires dessus. Et l'instabilité l'a fait péter aussi parce qu'elle n'est pas à portée de son général. Donc c'est parfait. Mes orques sauvages, là aussi ayant gagné un combat par instabilité, ne font pas de charge forcée. Tant mieux. Et je les reforme donc pour pouvoir menacer un petit peu son centre de ligne. Tour 2 des démons. Tour 2 des démons, c'est à son tour de charger, et là ça va pas être pareil. Donc son char, enfin ses chiens, pardon, chargent mon char, tout simplement, hein. Et moi je déclare une fuite. Ouais, je sais, ouais, un orc qui fuit, c'est la honte, ouh, mais c'est pas grave. C'est simplement pour que ces chiens ben, soient un petit peu dans le pâté, et je suis pas rattrapé, tant mieux, ça m'avance. Par contre, voilà, les sanguinaires chargent les gobelins de la nuit. Moi je tire en riposte et je fais rien. Donc, étant donné que les sanguinaires arrivent à moins de 8 pas, je libère mes fanatiques. Mais je les libère pas sur les sanguinaires, je les libère devant le gros régiment des carisseurs et le prince démon, parce qu'il y a d'autres charges qui vont arriver. Donc, je tire en riposte et je fais rien du tout sur les sanguinaires, et lui arrive au contact. Les carisseurs qui est tout seul chargent mes costos, parce que vu qu'il y a il y a les fanatiques devant, ben voilà, il est pas con, il va les tuer en les traversant. Il en traverse un, il perd un PV, il en traverse un deuxième, et là il est explosé, donc il en reste un troisième devant. Et lui, ben, il est mort sur le chemin, donc il renvoie ses autres écarisseurs, les 6, là, le rouleau compresseur, sur mes costos également. Et le dernier fanatique, lui, il en bute 2. Et oui, parce que c'est 2D de touche force 5, 2D6 touche force 5, hein, quand on traverse un fanatique. Et je fais un gros 12, je crois, et je fais 6 morts, enfin 6 PV. Donc voilà, 2 écarisseurs morts, c'est parfait. Et ils arrivent au combat quand même, hein. Et enfin son prince démon, putain, je vais avoir du mal, son prince démon, lui charge mes trolls et arrive au contact aussi. Aïe, et là ça va être brutal. À la magie il fait 7, donc l'œil des dieux est fermé, enfin. J'ai putain vu le tour 1, ça suffit. Pour les tirs, ben, il peut rien faire, donc on passe directement au corps à corps. Oui, c'est rapide comme tour quand c'est démon contre orc. J'aime beaucoup. Les sanguinaires contre les gobelins. Bah, ils me butent 7 gobelins et moi, dans un élan, les gobelins agitent leurs flèches devant eux en hurlant de peur et tuent 2 sanguinaires. Donc bah, je fuis, hein, bien sûr, au résultat de combat et je suis rattrapé. Donc bon, bah, fallait s'y attendre. C'est assez logique. Les trolls contre le prince démon. J'enlève un PV au prince démon et lui m'enlève un troll complet. Mais avec le gros commandement du général à côté et la GB, eh ben, mes trolls restent. Donc tant mieux pour moi. La Ragnarok contre les sanguinaires, eh ben, il y a 4 sanguinaires qui meurent et un PV à la Ragnarok qui saute. Ils ont rien à l'instabilité non plus. Donc ça continue, hein, ça se mitraille joyeusement la gueule. Et les écarisseurs contre les costos, alors déjà il y a un duel qui est déclaré, bah, il me pose un duel, donc moi bien sûr ma GB approche avec son héros de corne. Bon ben c'est rapide, je ne lui fais rien et il me décalque ma GB. Mais bon, voilà, hein, c'est pour éviter que son écarisseur me tabasse un petit peu plus de costos. Je perds quand même 8 costos et je fais 2 écarisseurs en moins quand même, hein. Parce que les costos frappent sur 3 rangs à force 5 au premier round. C'est pas pareil quand même, hein. C'est un gros combat sur ce côté-là, hein. Donc 8 costos qui meurent, ma GB qui meurt et 2 écarisseurs qui meurent. Et j'enlève aussi 2 PV à un autre, à un troisième, hein. Donc c'est très brutal. Mais costos étant indomptable, ben, pas de problème avec le commandement du GG à côté, pas de souci. Ça reste au combat pour le tour 3. Tour 3 donc. Animosité, et ben encore une fois, je n'ai rien. Wouhou, c'est parfait. Donc je déclare mes charges. Mes orques sauvages déclarent une charge bien sûr sur le flanc des sanguinaires qui combattent la Ragnarok. Mes orques noirs chargent le prince démon qui est en combat avec les trolls, bien entendu. Pour le reste des mouvements, je rallie mon char orc, donc tant mieux, et j'avance mes orques montés sur sanglier. Pour la magie, eh ben, je fais 7, 4 et 3. Mais j'ai rien à faire de très intéressant, donc je décide de ne pas lancer de sort pour éviter un pouvoir irrésistible et une faille dimensionnelle, on va éviter. Pour les tirs, exactement pareil, je n'ai pas de cible viable, donc on passe directement au corps à corps. Ah, c'est poétique, c'est parti. J'adore ça. Donc les écarisseurs contre les costos, je continue à meuler, et lui aussi, hein, il me tue encore 5 costos, et je lui tue 2 écarisseurs, et ça reste au combat. Voilà, c'est beau, parce que c'est une égalité en fait, tout simplement. C'est sympatoche quand même, hein, j'aime beaucoup le principe.
Pour les princes démons contre, enfin le prince démon contre les trolls et les orques noirs. Bon, on s'est regardé avec mon collègue, on a fait, allez, allez, on est dans le borilisme, il m'a fait oui, allez, c'est parti. Et le prince démon déclare, relève le défi de mon GG, orque noir. Alors il frappe avant parce que son arme de don exalté, il a pris le frappe toujours en premier en fait, le prince démon. Donc il est monstrueux en fait. Donc il m'enlève un PV sur mon général orque noir, mais lui il lui reste plus qu'un seul PV et mon général orque noir lui a 6 attaques force 7. Non, il a 6 attaques force 5. Voilà, non, putain, non, force 6. Oh, quelle horreur. Oh, c'est un monstre, en fait. Donc, bah voilà, j'arrive à lui passer à travers son armure et son invulnérable et je lui explose la tête à son prince démon. Donc, c'est beau, le général orque noir lève bien haut la tête du prince démon et hurle la victoire de Gork et de Mork, au moins sur ce duel. La Ragnarok, ah oui, elle continue de se battre avec les sanguinaires et la GB, avec les orques sauvages qui viennent l'aider. Donc il y a 8 sanguinaires qui meurent et rien du côté des peaux vertes. Rien de rien. Là, c'est la panique totale. Il a 7 au commandement. Et non, ça lui fait donc moins 7 au commandement. Et il perd encore 6 autres sanguinaires avec l'instabilité. Aïe, 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 aïe. Putain, ça fait mal, hein, ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, il en reste encore quelques-uns pour le combat. Qu'est-ce qu'il y a toi là-bas? Pourquoi tu miaules? T'es pas content, mon chat, que les sanguinaires meurent? Mais c'est bien, il faut qu'ils meurent tous. Non? Si, c'est pas bien les démons, t'as raison. Pardon. Donc tour 3, démon. Tour 3 démons, eh bien, charge des chiens de corne encore une fois sur le char. Bon, allez, j'en ai marre de fuir, je reste au combat et je prends la charge de plein fouet. Pour le reste, il reforme les sanguinaires pour qu'ils voient le centre de la bataille. À la magie, eh ben, il fait 6, donc c'est Nurgle qui frappe la table, mais là, il n'y a pas de 6 qui tombent. En fait, on les a tous utilisés au tour 1. Là, il n'y a rien qui se passe. Au tir, il n'a plus rien, donc on passe directement encore une fois au corps à corps. Ah, quelle brutalité, c'est cool. Les chiens contre le char, bon, ils font moins 2 PV sur le char, ils s'enfuient de 7 et ils le rattrapent. Donc, bon, ben voilà, hein, c'était comme ça, c'était fait pour. Le héros de corne contre les costos, eh ben, il perd un PV contre eux, mais il a rien à l'instabilité. Bon, bah tant mieux, hein. Et les sanguinaires contre l'Arachnarok et les orques sauvages, eh ben là, le héros de corne avec sa GB meurt et ils sont tous libérés du corps à corps. Bon, bah, il meurt dans la gloire de corne, hein. Mais bon, mon collègue a dit ça c'est déjà foutu. Mais on va voir jusqu'à combien de temps il peut tenir avec plus que 2 régiments. Tour 4. Tour 4, eh ben, animosité, encore une fois, je n'ai rien. C'est vrai que les orques et gobelins, quand ils n'ont pas d'animosité, ça peut être une armée quand même très brutale, hein. Les trolls, par contre, sont stupides et avancent devant tout le monde, en fait. Donc ça gêne un petit peu pour les charges. Mais c'est pas grave, pour le reste, j'avance ma ligne. À la magie, eh ben, je fais 7. Je prends 6 dés, je prends le pied de Gork et je le réussis encore au maximum. Donc je vise les sanguinaires qui sont une vingtaine là, et je fais un hit magistral et j'en bute 6. Voilà, c'est... Oh, putain, c'est Gork et Mork sont avec moi, hein. Bon, ils sont immunisés psycho, donc ils s'en foutent. Pardon, oui, mon sort ne continue pas, donc dès le début, tant pis pour moi, j'aurais bien voulu les piétiner jusqu'à leur mort finale, mais bon, on va pas pousser mémé dans les orties non plus, hein. Pour les tirs, rien ne se passe, vu qu'on s'en fout, tout simplement. Et au corps à corps, le héros de corne sur Juggernaut avec ses costauds, si tue 6 costos, enfin contre les costos, il en bute 6. Mes costos fuient, là par contre ils tiennent plus et il les rattrape. Donc voilà, je perds mon centre gauche, mais bon, lui il a vraiment plus grand chose, hein. Là ça va être très 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 rapide pour la fin de partie. Tour 4 des démons. Tour 4 des démons, ben pas de charge, il reforme toute sa ligne, enfin sa ligne. Il ramène ses chiens, il reforme ses sanguinaires et il ramène son héros. La magie il fait 10, donc toute l'armée invulnérable 4+. Pas mal, oui, il va pas s'en plaindre, hein. Au tir, rien ne se passe et au corps à corps, il n'y a rien non plus au tour 4. Donc très rapide comme tour, très brutal encore, hein, super brutal. Mais bon, la fin de partie est bientôt dite, la messe est dite bientôt, parce que les orques noirs sont en vue des derniers groupes de sanguinaires. Bon, tour 5, animosité, rien ne se passe encore. Wouh, allez, c'est parti, on continue. La stupidité des trolls, elle est toujours bonne. Ah, j'aime ces orques et gobelins, je les aime, je les aime, je les aime. Donc, déclaration de charge, je n'en fais qu'une seule. Je lance la WAG, en fait, avec mon général, et mes orques noirs chargent les sanguinaires. Donc, je dois faire 14, non, je dois faire 13. Et si vous regardez bien, eh ben, je fais 14, pile poil.
Donc c'est parfait, mon gros bloc d'orque noir va affronter le gros bloc de sanguinaire. La ligne ensuite, je la reforme pour vraiment passer l'axe de combat à 90 degrés et terminer si jamais au tour 6 c'est foutu démon. À la magie, je fais encore 7. Donc je prends 6 dés, non je prends 3 dés, je fais main de Gork avec sur la Ragnarok en fait et je la réussis. Il me décide de me la laisser passer parce qu'il voit pas très bien à quoi peut servir le sort et tout simplement la Ragnarok, je me sers des 9 packs qu'elle a de gratuit pour pouvoir la poser devant le héros de corne et pas qu'il puisse me prendre de flanc les orques noirs. Donc il sera obligé de la combattre s'il veut passer. Pour les tirs, rien ne se passe. La Ragnarok essaye mais n'arrive à rien la pauvre. Le corps à corps, eh bien alors, je choisis les deux qui coupent avec mes orques noirs, et je bute en tout avec le général 8 sanguinaires de mort, parce qu'il a quand même la vulnérable 4+, qu'il aide beaucoup, et deux orques noirs qui, de mon côté, sont décapités en coup fatal, direct, ça c'est brutal. Donc les sanguinaires perdent encore deux sanguinaires à l'instabilité, parce que bon, ils prennent une déculottée totale, parce que j'ai plus de rang, donc je leur perds, voilà, je leur tape la gueule, mais ils font 3 au commandement. Alors ils auraient fait double 1, ils auraient récupéré les 8 sanguinaires de mort. C'est la règle des démons, mais il fait 3. C'est dommage. Donc bon, il perd que 2 sanguinaires, tant mieux pour lui. Donc voilà le tour 5 orques. Donc voilà, je suis un peu étonné. Les sanguinaires tiennent bien, je pensais pas qu'ils allaient tenir le rang. Bon écoute, tant pis, les orques noirs sont costauds. Il va falloir prendre la charge qui arrive juste après. Donc tour 5 démons, comme je disais, il déclare des charges et mon collègue charge sur le flanc de mes orques noirs avec ses chiens de corne. Et le héros de corne, bien sûr, charge la Ragnarok. Un défi est toujours relevé par corne. À la magie, il fait 6, c'est encore Nurgle. Il touche mes orques sauvages. Ce coup-là, il fait un 6, mes orques sauvages, mon régiment, avec le chaman. Mais bon, il ne leur fait rien, vu que il fait 4 touches de force 3, mais avec l'invulnérable 5+, et la grosse endurance, rien ne se passe. Donc tir, on s'en fout aussi, donc corps à corps. Corps à corps, le héros de corne contre la Ragnarok, il y a un moins 1 PV des deux côtés. Voilà, j'enlève un PV à son héros, mais lui m'enlève un PV à mon Arachnarok. Donc il lui reste plus qu'un seul petit PV à mon Arachnarok. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Donc elle fuit. Et merde, ouais, elle fuit, elle loupe son jet de commandement et elle fuit. Elle fait 8, vu qu'elle a l'arrêt rapide, et lui aussi il a l'arrêt rapide, mais il fait 5. Donc je m'en sors bien, je m'en sors très très bien. Les sanguinaires avec leurs chiens contre mes orques noirs et mon GG. Je bute 4 sanguinaires et 2 chiens, et lui me dégomme encore 2 autres orques noirs. Donc les sanguinaires et les chiens perdent le combat malgré la charge de flanc. Et ils popent tous les deux à l'instabilité. Donc c'est superbe, c'est vraiment ce qu'il me faut. Le dernier sanguinaire qui restait et, l'Arachnarok, non, zut, les chiens de corne qui restaient sont libèrent mes orques noirs du combat, ce qui permet de les reformer et de voir le héros de corne voilà, de derrière lui, quoi, de revers, alors qu'il poursuit la Ragnarok. Donc c'est parfait pour mon tour 6, c'est vraiment génial. Donc pour terminer, le tour 6 des orques tout d'abord. Animosité, encore une fois, c'est ok. Putain, j'ai fait aucun 1 en animosité sur cette partie. C'est très rare, c'est très très rare. La stupidité également des trolls est ok, donc charge, mes orques noirs charge le héros de corne. La Ragnarok est ralliée, d'accord, et je reforme mes unités pour vraiment englober ce dernier foutu démon. Magie et tir, voilà, je fais rien parce que pareil, j'ai rien à faire et j'ai pas envie de déclencher quelque chose. Donc au corps à corps, pour terminer, bien sûr, on s'est dit comme le prince démon, mon collègue sait que mon orque noir est un brutal, mais bon, on sait jamais. Je déclare un duel, il le relève, bien sûr, il est obligé. Donc son héros de corne ayant une meilleure initiative que mon chef orque noir frappe d'abord et me fait un coup fatal. Oh putain, un général orque noir, coup fatal. Je n'ai qu'un invulnérable 4+. C'est sur un seul dé. Un seul dé, donc je jette le dé à 4+. Mon général orqueuse noire est sauvé. Je lance le dé et je fais 4. Ouf. Sauvé par le gong. Merci Igor qui est mort, qui est d'être avec moi. Donc son Juggernaut frappant après mon général orque noir, bien sûr, avec ses 6 attaques force 6, mon général lui arrache la tête. Et l'armée démoniaque est donc exterminée au tour 6 quand même. C'est donc une victoire finale des orques noirs avec une table nettoyée, plus de démons. La brutalité a fonctionné. Donc voilà, c'était l'épisode 16 de Warhammer Made by Amateur.
rapide, simple, clair, net, précis, pas de fudge, pas de magie de nénéna, je te baisse tes caractéristiques ou attention. Non, 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 là c'est du bourrinisme total, c'est ce qu'on aime, voilà. Mon collègue avait pas beaucoup de temps devant lui, donc on a fait une partie 2500 et waouh quoi, c'était oh, putain, c'était très brutal. Comme vous le voyez, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Je me voyais beaucoup perdant dès le premier tour, et puis là, bah, merci, voilà, mon unité du match, hein, vraiment merci à mes orques noirs, quoi. C'était brutal et terrible, inarrêtable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Normalement, la prochaine partie, c'est contre Julien. Donc, ben, merci à vous de me suivre et de toujours être aussi nombreux, c'est super sympa. Merci aux commentaires. La dédicace à la guerre au garage, aux démodis et à tous les amateurs du web et d'ailleurs. Merci à vous et à la prochaine. Portez-vous bien. Longue vie à Battle, au vrai Battle.